في فاس المغرب. لك الكلمة أستاذ. Vous m'entendez? D'accord, c'est bon. Bonjour, donc je suis Sadeddine Higamen, économiste et professeur de sociologie à la faculté des lettres et des sciences humaines de Fès. Donc j'ai travaillé un peu sur la précarité de l'emploi ces derniers moments et aussi avant sur les classes moyennes au Maroc. Et donc cette présentation d'aujourd'hui va essayer de présenter un nouveau paradigme sur lequel on peut se baser pour étudier les classes moyennes. Donc, mais avant, je vais faire un petit aperçu sur les principales études qui ont été faites et qui ont concerné les classes moyennes au Maroc. Et je vais présenter aussi à la fin une petite étude aussi qui a été faite dans 4 villes marocaines et à laquelle j'avais participé. Et donc, ces différentes études que je vais présenter ont abordé le sujet de différentes manières, donc différentes approches. Donc, la question que je pose ici, les classes moyennes, ou bien la classe moyenne au Maroc, un milieu mathématique ou un milieu social? S'il vous plaît, ça ne marche plus le... Donc, un milieu mathématique ou un milieu social. Un milieu mathématique, comme on a vu dans la matinée, qu'on parlait plutôt du critère du revenu, du critère des dépenses. Et donc, c'était plutôt un critère économique, donc qui se base sur des données économiques. Mais il y avait aussi le point de vue sociologique aussi. Donc on peut dire que les classes moyennes, c'est pas un milieu mathématique seulement qu'on peut calculer et dire voilà, donc ils sont de ce revenu à ce revenu-là, intervalle donné, mais ce sont des goûts, donc il y a des pratiques sociales qu'il faut aussi considérer, voilà, etc. Donc la première étude qui a été faite sérieusement sur les classes moyennes au Maroc, c'était celle du Haut Commissariat au Plan, mais c'était, comme elle a été déjà évoquée, suite au discours royal. Donc c'est juste après le discours royal de demande d'élargissement de la base de la classe moyenne marocaine. Donc il y avait cette étude qui s'est basée sur le revenu, sur les consommations, sur les dépenses, mais aussi sur l'auto-définition. Donc pas seulement sur le revenu. Donc il a pris aussi les 3 critères, mais le critère le plus déterminant qu'il a considéré, c'est le revenu. Donc on peut critiquer, on l'a déjà critiqué. Donc concernant... Merci. Voilà. Donc 3 approches différentes. Donc par exemple, on a dit pour le deuxième niveau, c'est l'étude qui a été faite par le Haut Commissariat au Plan au Maroc et c'est basé sur les niveaux de revenus, le niveau des dépenses. Mais il y a aussi une étude intéressante qui a suivi et qui s'est basée sur, ou bien parmi les résultats qui ont été donnés, c'est une liste des catégories socio-professionnelles, des métiers appartenant à la classe moyenne, ou bien qui disent que voilà, la classe moyenne, c'est soit un professeur, un médecin, etc., etc. Et la troisième étude à laquelle j'avais participé, donc il a pris comme entrée sur le terrain l'identification à la classe moyenne, ou bien l'auto-identification à la classe moyenne. Donc sur le plan sur le terrain, on peut combiner les 3 critères. Donc ce ne sont pas des critères antagonistes qu'on ne peut pas, mais ils peuvent être combinés. C'est une tripartition méthodologique qui n'épuise pas le sujet, mais qui le balise économiquement, sociologiquement et subjectivement.
Donc, milieu mathématique, si on prend le critère économique seul, calculé sur la base des revenus ou des consommations, mais ceux qui appartiennent à la classe moyenne, bien ceux qui appartiennent à une classe donnée, donc parfois dans le langage courant, dans le sens commun, on peut dire que on se sent de ce milieu, ou bien on se sent pas de ce milieu. Si par exemple j'assiste à une fête de mariage, par exemple, donc je peux peut-être être à l'aise ou bien mal à l'aise, voilà. Donc je peux dire que je suis de ce milieu, ben je suis pas de ce milieu. Donc si on prend les études des classes moyennes au Maroc avant dans l'histoire, donc les études des classes, mais pas seulement des classes moyennes. Donc la première étude en 1970 de André Adam, il avait évoqué la question de classe sociale dans une étude comparative du Maroc à l'Occident. Et après, dans les années 90, donc la majorité des études avaient concerné les élites, la formation des élites. Et la bourgeoisie, par exemple Ali ibn Haddo qui a étudié la reproduction sociale donc de l'élite. Myriam Katus aussi qui a travaillé sur les entrepreneurs, sans parler de classe d'entrepreneurs, mais c'était qu'en 1991 que Saïd Tanjawi parlait de classe sociale lorsqu'il a caractérisé la catégorie des entrepreneurs, donc lorsqu'il a parlé des entrepreneurs. Donc entre 2008 et 2012, comme j'ai dit, donc il y avait le discours royal et par la suite, donc il y avait plusieurs études parallèles, plusieurs débats sur le sujet, plusieurs cycles de réflexion aussi, mais trois principales approches qui ont été utilisées. Donc voilà, donc je vais présenter brièvement les trois études qui ont été déjà, parce qu'on a déjà parlé de ça dans la matinée. Mais seulement je vais m'attarder sur l'étude à laquelle j'avais participé et par la suite proposer une nouvelle approche pour identifier les classes moyennes inférieures ou bien classes moyennes précaires. Parce qu'on n'a pas cessé de parler des répercussions de la mondialisation sur la formation des classes, sur les conditions de la classe moyenne, donc soit dans la formation ou bien dans la précarisation aussi de cette classe moyenne. Donc, pour l'étude du CESEM, qui a été réalisée en 2009, à base d'entretiens semi-directifs, une étude qui a été publiée dans la revue Economia, résultat principal, c'était une liste de profils types censés appartenir à la classe moyenne. Professeurs, cadres, journalistes, médecins, avocats, MRE, lecteurs de magazines, et surtout magazines en langue française, etc. Parmi les limites qu'on peut citer, c'est que ces profils et ces métiers ne sont pas homogènes. Donc il y a un professeur qui a un héritage par exemple de ses parents et un professeur dans le secteur primaire qui vient de démarrer, où toute la famille est dépendante par exemple de lui financièrement, etc. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même. Donc cette entrée par les métiers aussi donc présente plusieurs limites. Négligence aussi de la nature de l'emploi. Et donc c'est ça qui va me permettre par la suite de présenter un nouveau paradigme d'entrée pour étudier ces classes moyennes par le paradigme de la précarité, bien la sociologie de la précarité et par la précarité de l'emploi. Donc voilà, donc l'étude du ACP, donc on en a déjà parlé, je vais passer. Donc, les limites des seuls critères quantitatifs, etc. Donc, c'est déjà aussi cité. Donc, l'étude à laquelle j'avais participé, donc, entre 2012 et 2014, donc, on a pu suivre 14 profils. Donc, la période apparaît un peu longue et l'échantillon apparaît un peu réduit, mais chaque cas, on l'a étudié d'une manière profonde. Donc, on a fait plusieurs entretiens avec la personne concernée et aussi avec la famille, avec l'entourage. Et on a aussi suivi ces personnes dans leur vie quotidienne. Donc, par exemple, dans la matinée, on a parlé des loisirs, du théâtre, etc., où ils passent
voilà, passe-temps, etc. Donc on les a suivis dans leur vie quotidienne pour voir comment ils consacrent, voilà, comment ils répartissent leurs revenus, comment ils voilà, etc. Donc, pour les villes qu'on a prises, donc c'était Rabat, Casablanca, Temara et Taounet. Donc, ce sont des 4 villes contrastées avec des niveaux de vie différents, villes moyennes, villes à caractère rural, etc. C'était très difficile aussi parce que j'ai travaillé avec un photographe. Donc lui, il avait son travail à lui, un livre sur les classes moyennes en Afrique. Il est déjà disponible sur le net. Et moi, j'avais travaillé avec lui, je faisais des entretiens et j'ai écrit un article sur les classes moyennes au Maroc et la peur du déclassement social. Donc le problème, c'est que les femmes refusaient d'être photographiées et suivies dans leur vie quotidienne. Donc c'est parmi les limites du terrain. Donc la tranche des revenus définie par l'étude, etc., donc, était largement dépassée. Parce que cette étude a montré, comme on l'a déjà critiqué, la tranche ou bien l'intervalle de revenus fixé par le Haut Commissariat au Plan comme intervalle des classes moyennes a été largement dépassé, multiplié par 7. Donc le revenu moyen, par exemple. Le niveau de vie dépend également de la taille du ménage. Donc, 5 enfants, c'est pas la même chose que j'ai un seul enfant, c'est pas la même chose que... Donc, il faut aussi prendre en considération ça. Du milieu dans lequel on vit, Casablanca, c'est pas la même chose que Taounet, même si on a le même revenu. Le niveau de vie diffère, la cherté de l'immobilier, etc. Et donc, il y a d'autres critères objectifs, mais aussi il y a un critère subjectif aussi qu'on peut prendre en considération. Donc, on a essayé, pendant cette étude, lors de cette étude, de présenter les principales caractéristiques communes des classes moyennes. Donc, ils présentaient des valeurs libérales. Ils sont pour l'entrepreneuriat. Par exemple, pour les diplômés chômeurs, ils disent qu'il faut qu'ils travaillent, qu'ils cherchent leur propre emploi, qu'ils créent leur propre emploi. Et il y a des possibilités, etc. Donc ça aussi, c'est un esprit libéral. Valeurs citoyennes. Donc, ils sont pour le Maroc, etc., mais avec un minimum de participation politique. Donc, ils croient toujours à l'école, mais surtout l'école privée, et aussi ils envoient leurs enfants à l'extérieur, à l'étranger, pardon. Alors que la majorité, ou bien presque 90% de ceux qu'on a vus, ont fait l'école publique. Mais ils espèrent soit se maintenir au niveau de la classe moyenne ou bien grimper l'échelle en envoyant leurs enfants faire des études à l'extérieur ou bien en faisant l'enseignement privé. Et aussi au niveau de la santé. Au niveau de la santé aussi, donc ils préfèrent les cliniques privées. Donc il y a un discrédit de l'école publique aussi de la santé publique. Et donc le fait d'avoir un emploi stable pour cette catégorie, le fait d'avoir une maison, le fait d'avoir une voiture, c'est déjà une réussite sociale. Donc c'est déjà... Donc les limites de l'autodéfinition, parce qu'on est parti dans cette étude de l'autodéfinition, mais aussi de la liste des profils et des métiers qui étaient fixés par l'enquête du 16e. On a essayé de combiner les deux critères. Donc le problème de l'autodéfinition, il y a aussi le facteur culturel, donc le juste milieu. On essaie d'être toujours s'identifier au milieu, même religieusement aussi. Donc le juste milieu est la bonne chose. Influence de l'environnement social immédiat. Donc là où on vit aussi, donc ça peut influencer sur la perception. Si par exemple moi je suis professeur universitaire dans une ville très lointaine avec un niveau de vie très bas, donc je vais me sentir par exemple la classe moyenne supérieure. Si je suis à Casablanca où l'immobilier est très cher, je ne peux pas accéder à acheter une maison par exemple, je peux me sentir classe moyenne inférieure avec le même statut, mais le cadre de référence, l'environnement dans lequel je vis peut aussi influencer. Donc
Donc l'étude des classes moyennes selon le critère subjectif toujours. Un reclassement est possible entre différents niveaux de la classe moyenne. Cependant, passer la classe moyenne à la classe des riches est jugé par la majorité des interviewés comme difficilement réalisable. On leur a posé la question, est-ce que c'est possible de passer à la classe riche? Donc ils jugeaient ça difficilement réalisable. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté d'accès aux sources de financement pour créer une entreprise, une boîte ou bien acheter une villa par exemple, etc. La cherté de l'immobilier et surtout le manque de connexion. Un réseau qu'on ne peut pas intégrer. Donc à moins à travers le mariage par exemple ou bien à travers la politique par exemple. Donc c'est plutôt le risque de déclassement social qui est ressenti par principalement ceux qui vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté, ceux qui vivent dans une situation de précarité. Donc c'est plutôt la peur du déclassement social qui est ressentie et non pas l'espérance ou bien l'espoir d'accéder à la classe des riches. Donc je vais présenter une piste de recherche pour étudier la classe moyenne précaire. Donc à partir des métiers par exemple, les profils associés à la classe moyenne, ça c'est l'entrée 1, on peut étudier ceux qui se caractérisent par leur précarité. Le travail ou bien l'emploi qui se caractérise par sa précarité. Donc on peut peut-être essayer de s'aventurer pour étudier la classe moyenne précaire de cette manière-là. Donc la précarité en général désigne la probabilité d'entrer en pauvreté. C'est un nouveau paradigme. Donc j'ai essayé le travail de Maryse Bresson qui a parlé de la sociologie de la précarité. Donc la précarité de l'emploi est différente de la précarité du travail. Serge Pogam nous a dit qu'il y a une différence. Précarité de l'emploi, c'est lorsque je risque de perdre mon emploi. C'est parce que j'ai pas une longue vision. Je travaille mais à durée déterminée. Mais la précarité du travail, c'est lorsque je travaille mais dans des conditions défavorables, etc. Donc, je peux peut-être combiner aussi les deux. On peut y associer les petits métiers dans l'informel. Il y avait certains qui ont parlé aussi de l'informel, donc c'est très important. Les petits métiers dans l'informel, le travail sans contrat ou bien contrat à durée déterminée. Donc, le travail précaire est selon Pogam celui qui manque sûreté et reconnaissance. Donc, il parle en général pour caractériser le lien social fort. Un lien social fort, c'est un lien social qui se caractérise par sa sûreté et la reconnaissance. Mais dans le travail aussi, si on n'a pas la sûreté, si on n'a pas la reconnaissance, on peut parler de précarité. Et donc, on peut étudier les classes moyennes à travers la liste des profils, mais en touchant seulement les métiers jugés précaires selon l'entrée de la précarité de l'emploi. C'est pourquoi, dans le cadre de cette communication, je propose une nouvelle approche pour étudier la classe moyenne à travers le paradigme de la précarité. Il s'agit principalement d'une classe qui se situe juste au-dessus du seuil de pauvreté et dont l'emploi est précaire. Cette entrée sur le terrain peut combiner avec deux ou plusieurs autres critères, tels que le critère du revenu, par exemple. Donc on a aussi, économiquement parlant, la définition de la précarité, c'est lorsque le revenu minimal est dépassé de 1,5. Donc il est multiplié par 1,5. Donc c'est cet intervalle où on parle de précarité. Et donc on peut aussi prendre en considération ce critère. Les dépenses aussi ou encore l'autodéfinition. Voilà, et merci pour votre attention. Merci.